et il est minuit et demi et je reçois un appel de l'état-major des sapeurs-pompiers de Paris qui m'informe qu'il y a un accident a priori grave sous le pont de l'Alma et qu'il y aurait un VIP dedans. Et je laisse pas finir la phrase et je dis on s'y rend tout de suite et on arrive sous le pont de l'Alma. Vous arrivez sur place et donc qu'est-ce que vous constatez? Alors moi j'arrive sur place. Premièrement, les secours sont engagés de manière remarquablement efficace. Un médecin arrive dans les premières minutes après l'accident. Ce médecin est un médecin d'SOS médecin qui a fait son service national chez les pompiers, donc il connaît très bien le fonctionnement des pompiers et il téléphone et dit que c'est un accident très grave. Il y a plusieurs polytraumatisés qui sont incarcérés, donc il faut à la fois des moyens secouristes, des moyens de réanimation, de médecins réanimateurs et des moyens de désincarcération. Donc d'emblée partent 3 véhicules de secours à victimes pour être précis, pour les pompiers, un véhicule de désincarcération et 3 équipes de réanimation, 2 du SAMU de Paris, une des pompiers de Paris et puis le directeur des secours médicaux des pompiers de Paris. Lorsque je me présente, la première équipe de réanimation, enfin bien sûr les premiers secouristes sont arrivés, l'équipe de SAMU de Paris vient juste d'arriver, l'équipe des pompiers de Paris est juste derrière mon véhicule, donc quand j'arrive j'ai 2 médecins à ma disposition, j'ai 4 victimes, il y a le conducteur qui est mort, on ne peut pas dire autrement, puisqu'il a un arrêt cardiaque, et puis il est irréanimable, donc il est décédé. À l'avant, celui qui est passager avant, qui s'avère être le garde du corps, le moteur de la Mercedes sur les genoux. À l'arrière, une jeune femme aux cheveux blonds qui est consciente, juste un petit peu omnubilée. Et par terre, un homme d'une 40aine d'années qui était dans le véhicule, qui était sorti parce qu'il était en arrêt cardiaque, et les pompiers sont en train de pratiquer du massage cardiaque. C'est-à-dire les faillettes. Ouais. Donc, moi, je dis aux médecins du SAMU de prendre la jeune femme, au médecin des pompiers, qui était mon adjoint direct, de prendre l'incarcéré pour travailler en équipe avec l'équipe de désincarcération des pompiers. Et puis, je sais qu'une 3e équipe va arriver dans les minutes. Et lorsqu'on a arrêt cardiaque, pendant que les pompiers massent, notre action médicale, c'est de mettre un tube dans la trachée pour sécuriser les voies aériennes. Donc, je fais ce geste-là. Ce geste à peine fini, la 3e équipe arrive. Donc là, chaque blessé grave a son équipe médicale. Donc là, je vais maintenant me renseigner qui est ce VIP. Donc, je pose la question aux premiers pompiers qui sont sur place, ils ne savent pas. Au médecin du SAMU qui est là, il ne sait pas. Et puis, il y a plein de monde. La police arrive en nombre. Et puis, il y a un policier qui est plus important que les autres. Je vais le voir. Moi, à l'époque, j'étais médecin commandant et je lui dis mais l'état-major des pompiers m'a dit qu'un VIP c'est qui, et là il me dit sans s'arrêter cette phrase, c'est Didi, et j'ai pas compris Didi et il me répète et du coup il me dit c'est la princesse de Galles. Alors là je comprends, je vais la voir et je la regarde. Vous lui enlevez son masque enfin il y a le pompier qui lui tient un masque oxygène, je retire son masque 2 secondes pour voir le visage, et là bien sûr je la reconnais puisqu'elle n'était pas du tout baissée, mais elle était un peu échevelée. Je m'attendais pas à voir la princesse de Galles quand je suis arrivé, donc. Et tout de suite la première action, je prends le téléphone, je rencontre à l'état-major des pompiers que le VIP c'est la princesse de Galles, quoi. Et pendant que je parle, le préfet de police arrive, Philippe Massoni arrive, donc je dis écoutez, si le préfet de police arrive sur mes talons, c'est que c'est bien la princesse de Galles.